Il est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce journal Radio 7 Online. D'abord, les titres. La structure de cadre de la concertation de la société civile Cocolico soutient la prorogation de l'état de siège à l'est du pays. C'est là pour éradiquer l'insécurité. Puis un accident de circulation routière s'est produit ce mardi 31 août à Mongafula. Plusieurs dégâts en vies humaines et matériels. C'est tout pour les titres. Les détails, c'est dans ce journal. Bienvenue à tous. Des gros camions remorques, l'un transportant du ciment en provenance du Congo central, l'autre en partenance pour Matadi, sont entrés en collision à la hauteur du cimetière d'Mbenseke sur la nationale numéro 1 dans la commune de Mongafula. Cet accident mortel n'a épargné personne en vie humaine jusqu'à causer plusieurs dégâts matériels. Reportage. Nous sommes sur la nationale numéro 1 au niveau du cimetière d'Mbenseke dans la commune de Mongafula. Le pleur, les émois, inquiétudes au rendez-vous de la population venue tôt, assister impuissamment aux morts de trop par accident mortel de des gros véhicules entrés en collision qui s'en est suivi du feu jusqu'à réduire tout en cendres. Bon, événement est monnaie mutuka munene oyo azo mata oyo azo kitabaye batutani et pelipe moto toko oyo moni kunande na 4 heures et lututi bisu sawa ebitinani batu bakufi plus de 5 personnes. Bisu bagana sewa na de o bazawana bisu na ba biketa bango. Bisu babukani makolodo ki c'est vraiment pas si makasi. Kazali agent de l'ordre, il y a police place à le problème est survenu. Le camion il y a conteneur soit-disant ndenge toyokaki que tout mutukuna azeko ya na lire oyo memaki sima oyo ezalaki na eutaki Congo central. Donc passage pesanaki mabe entre bango mibale accident salami pe occasionné incendie ya deux. L'on n'en dira jamais assez. L'autorité compétente est dans l'obligation de ses prérogatives de mettre à l'ensemble de la population hors les dangers qui la guettent, en instruisant surtout aux conducteurs d'éviter de rouler à tombeau ouvert et de dégager nos artères aux heures fluides des camions remorques. La structure de cadre national de concertation de la société civile Cocolico, à travers son coordonnateur national Sam Bakasende Wakasende, soutient l'état de siège et demande au chef de l'État de maintenir pour toujours cet état de siège. Sam Bakasende l'a dit à Michel Thieu. Suivez. Connaissant les origines de la guerre de l'Est, connaissant l'instabilité qu'a connue le Congo sur l'État congolais à travers l'Est de la République, connaissant les régions auteurs de cette déstabilisation de l'Est de la République, il est de bonne loi de saluer les bravoures du président de la République, de saluer sa détermination à éradiquer la source de cette instabilité, de cette guerre. La source, nous accusons les multinationaux et la communauté internationale. C'est pour mettre fin définitivement à cette machination orchestrée par les élus qui travaillent pour les origines de cette instabilité. Je parle ici des mandataires de l'Ouganda, de Rwanda, Burundi, de Tanzanie, qui sont élus comme Congolais et aujourd'hui qui sont en train de poser les actes avantageant leurs parents. Donc, nous saluons cette prorogation parce que ça confirme la détermination de l'État congolais à rétablir l'autorité de l'État à l'Est de la République. Je vais vous dire les évaluations des Cocolico sur cet état de siège est largement positif. Et cela amènerait Cocolico à demander au gouvernement pour que l'État, au lieu que ce soit une prorogation ponctuelle, que ce soit une prorogation définitive. C'est ça le terme.
Les ministres aux Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Modeste Mutinga, sous le haut patronage du président de la République, Fachi, a lancé officiellement ce mardi à Kinshasa les départs du convoi humanitaire en faveur des compatriotes victimes de la pollution des eaux des rivières Kasaï et Chikapa. Le ministre de la Défense nationale a présidé ce mardi à l'Académie militaire dans la province du Kasaï central les cérémonies de la collation des grades de sous-officiers aux élèves officiers qui ont prêté serment à ces termes. Suivez. Commandant suprême des forces armées, j'agis fidélité à la République démocratique du Congo, obéissance à la Constitution et aux lois de la République. La commission économico-financière du Sénat vise la hausse du budget 2022 et c'est dans cette optique qu'elle continue les auditions de membres et gouvernements et les mandataires des entreprises publiques. Les reportages de Stani Tamboué rendus par Betty Tonfumo. Suivez. L'importance de la démarche, n'est-ce pas, de l'ECOFIN, aujourd'hui l'ECOFIN du Sénat, c'est d'accompagner le gouvernement de la République, n'est-ce pas, à davantage maximiser leurs recettes. Ce qui constitue aujourd'hui la base de la démarche que la commission ECOFIN est en train de faire. Ce sont les recommandations qui ont été comme ça formulées, n'est-ce pas, lors de l'examen de loi de finances 2020 et 2021. Ainsi que, n'est-ce pas, la reddition des comptes 2018-2019. Aujourd'hui, nous sommes en train, l'ECOFIN est en train de voir le niveau, n'est-ce pas, disons, la mise en application de ces recommandations qui ont été formulées initialement. Et si l'ECOFIN aujourd'hui est rassuré, n'est-ce pas, que si ces recommandations sont mises en application, n'est-ce pas, on peut arriver à élever, n'est-ce pas, le niveau des recettes du trésor public. Obrigado Deus est le thème exploité à l'occasion de la célébration de la 12e anniversaire de l'église ministère de la réconciliation Parole puissante et délivrance MIR PPD. Cette église est dirigée par le pasteur Moïse Bongombe. Betty Tanfumu nous fait vivre l'ambiance. Suivez. C'est avec faste que le 12e anniversaire de Mire Pepe de célébrer. Obrigado Deus pour dire merci Seigneur était le thème exploité avec comme sous-thème malgré. Ces cultes d'action de grâce officiés par le pasteur Moïse Bongombe a tourné autour d'Esther 4. Le visionnaire de Mire Pepe de Moïse Bongombe témoigne ici sa reconnaissance à son Dieu. 12 ans après, je remercie mon Dieu. 12 ans de souffrance, 12 ans de bénédiction. La chose essentielle est que lui-même est l'auteur de la mission. On le remercie pour le travail comme il nous conduit comme bon le semble. Lorsqu'il a dit l'apôtre Paul que celui qui m'aime devient la croix, je porte cette croix jusqu'à la fin de ma mission afin de lui rendre compte de la mission qu'il m'a confiée. Le fidèle de l'église ministère de la réconciliation Parole puissante et de délivrance n'ont pas manqué de témoigner la puissance de la grandeur du Dieu de leur Père. Papa m'avait fortifié, il m'avait rassuré qu'il a un Dieu. Je suis tombée enceinte, mais le menace a continué toujours. J'ai accouché et mon enfant est né en forme et en bonne santé. J'ai béni le Dieu de mon Père. Le personne avec 2 jambes accouche avec césarienne, mais moi, boiteuse de mon état, cet enfant, à aucun moment, je suis passée par césarienne. Signalons par ailleurs que ce culte d'action de grâce du 12e anniversaire de Mire Pepe a connu la présence du père spirituel du pasteur Bongombe. 2 semaines d'intenses prières ont précédé ces temps de célébration. Bon anniversaire donc à Mire Pepe. Les léopards, ensemble avec les présidents de la FECOFA, ont visité les stades de Martyrs en plein réfectionnement des infrastructures. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la révision du match contre Taifa Stars de la Tanzanie prévu le vendredi 2 septembre
à Lubumbashi. Reportage. Plus que 3 jours avant la rencontre République démocratique du Congo-Tanzanie, comptant pour la première journée des éliminatoires à la Coupe du Monde Qatar 2022. Les léopards de la RDC, réunis à Kinshasa pour la circonstance, ont tenu à palper du doigt l'évolution des travaux au stade des Martyrs de la Pentecôte avant de se rendre dans la ville que préfère. La délégation, avec à sa tête Donatien Chimanga, président de la Fédération congolaise de football association, a été reçue par le ministre des Sports et Loisirs, Serge Nkonde, ce lundi. Tout est parti des vestiaires. Ici, c'est la métamorphose. Impossible de ne pas se projeter. Cette visite a eu comme point de chute l'aire de jeu. Le travail évolue à une vitesse qui réjouit Hector Cooper, sélectionneur des Léopards, qui pense déjà au prochain match de la RDC à domicile. Une occasion pour lui de réitérer son engagement d'amener la RDC au Qatar en 2022. No, las impresiones son... Si on a tous les compartiments en bon niveau, ça nous oblige, nous, ça nous compromet et que les choses aillent bien. Aussi, nous, on a besoin de l'aide de tout le monde, du ministre, de la nation, pour avoir tout ça là. Donc, todo lo posible para tener una alegría, ¿no? Et on va tout faire pour avoir pour faire une bonne qualification. Les joueurs n'auront plus de raison de se plaindre des conditions, a reconnu Samuel Mutusami. Parce qu'on sait que c'était quelque chose qui était important pour la progression de l'équipe. Et là, le fait que voilà, il y a un nouveau terrain, qu'il y ait des travaux, les infrastructures s'améliorent, c'est vraiment une très bonne chose pour le futur de la sélection. Et ça va nous donner tous les moyens possibles pour atteindre nos objectifs qui sont élevés. Dieu merci, Moukoko Amale, dit Soso, a eu du mal à cacher sa joie. Très bien pena. Et ça nous a plaisir, il y a trop. La reconnaissance et la gratitude envers les autorités ressenties de l'international congolais Ben Malango. Félicitations parce que ça se voit, le travail, ça se fait. Je vois quand même l'histoire commence un peu à changer. Quand même, là, vraiment, il faut féliciter, il fait un très bon travail. C'est un engagement du gouvernement de la RDC par son ministre des Sports et Loisirs qui prend forme. C'est la fin de ce journal à Radio 7 online. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.